À l'hôtel La Paillote, le côté donnant sur l'océan Atlantique a été emporté par les eaux. Bientôt, la terrasse suivra. La montée des eaux continue. Patrick, le propriétaire de l'espace hôtelier, est désemparé. Il a perdu une bonne partie de son complexe hôtelier et toutes ses réservations sont annulées. La zone est vraiment sinistrée. Moi, j'ai des clients qui ne seront pas venus. J'ai un repas de 400 personnes qui était prévu début septembre. Ils ne viendront pas parce que je ne peux pas les loger, je ne peux pas les installer. La piscine ne sera pas finie, la sécurité ne sera pas revenue. Ça va faire bientôt 17 ans que j'ai l'établissement. Et là, aujourd'hui, tous mes investissements sont un peu tombés. Voilà, on se remet un peu en question, on n'y peut rien, mais on subit. On a déjà subi en 2012. Aujourd'hui, c'est fort. À côté du complexe de Patrick se trouve celui de Jacques. Les déchets rejetés par la mer sont entassés ici. Tout comme les opérateurs économiques, les habitants du quartier France sont aussi dévastés. Mais ils ne sont pas seuls. À leur côté, le premier magistrat de la commune de Grand Bassam. Ce que nous venons de vivre maintenant, vraiment, c'est de l'espoir. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a pensé à sa population, qui est venu vraiment nous aider à vivre ces moments difficiles. Et ça, nous lui disons merci. Ça, c'est très généreux de sa part. Nous disons aussi à la population de Moudoukoum de faire très attention parce que nous sommes en train de veiller depuis un certain temps par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Au quartier Azuretti, toujours dans la commune de Grand Bassam, la propriétaire de ce restaurant a été obligée de quitter les lieux. Nous avons tout perdu. On ne s'attendait pas à ça. On arrête l'activité parce qu'on ne peut pas payer nos employés. Et il n'y a même pas d'espace pour pouvoir travailler, pour recevoir les clients. À Grand Bassam, le littoral sur 15 km est touché par cette montée des eaux depuis une semaine. Les dégâts matériels sont énormes. Non loin de Grand Bassam, Mondoukou. Ce village n'est pas épargné par la montée des eaux. Ici, les plages ont aussi perdu leur beauté. Nous retrouvons Jacques qui possède un autre hôtel ici. On avait besoin d'assistance, on avait besoin de personnes pour nous remonter le moral et c'est ce que le maire a fait. Moi, sur des établissements, vous avez vu sur l'étoile ici de l'autre côté et sur ici. Donc aujourd'hui, on a vraiment besoin d'être accompagnés. Cette visite initiée par Jean-Louis Moulot et son conseil municipal vise à apporter soutien et compassion aux sinistrés. Après la survenue de ce sinistre, nous puissions être aux côtés des propriétaires, des restaurateurs, des hôteliers, des familles qui ont été impactés par la montée de l'océan. Nous avions donné l'alerte à travers la Sodexam et des dispositions ont été prises pour que le message soit largement véhiculé, afin d'abord de protéger les vies et prévenir donc tous ceux et celles qui sont sur le littoral de la forte probabilité que nous ayons des vagues d'une hauteur de 3 mètres environ et qui causeraient certainement des dommages. Grâce à Dieu, pour le moment, on n'a pas enregistré de pertes en vie humaine. Beaucoup de dégâts matériels. Nous sommes venus faire le point de la situation après avoir envoyé hier une mission technique conduite par un élu et les services techniques. Nous venons faire le point, donc je suis avec le sous-chef du village de Mondoukou et certains hôteliers et restaurateurs pour prendre la mesure de la situation afin de pouvoir rendre compte fidèlement à nos autorités gouvernementales pour que nous regardions les dispositions à prendre pour assister au mieux toutes ces personnes qui ont perdu des biens. Nous invitons les populations à demeurer vigilantes et à rester éloignées du littoral. La montée des eaux n'est pas une première à Grand Bassam, mais l'ampleur des dégâts, cette année, est la plus importante depuis 10 ans.